Il est là, voilà, Piège de cristal, Die Hard. Et je connais les répliques par cœur, je connais les noms des terroristes, de chacun des terroristes, je connais la filmographie des acteurs qui jouent les terroristes. Et il y a un rapprochement entre la BO de Inception et la musique de Moby. Oui, c'est vrai, ouais. Depuis un petit moment que Combini fait cette émission chez nous. Ça doit faire 4 ans, je crois. Donc on s'y habitue. Mais non, ça fait toujours rêver. Surtout quand c'est quelqu'un comme Brad Pitt, évidemment, qu'on a vu quand on était gosse dans des films. So, the last video store? Is that where we are? Yeah, one of the last in Paris. Oh man. Ouais, ça fait toujours... on a l'impression que le cinéma vraiment s'invite physiquement ici. Donc ouais, ça fait plaisir, Moi, c'est peut-être plus des réalisateurs comme ils sont affichés là. Regardez. Ouais. Par exemple, Lelouch. En 50 ans de cinéma, j'ai grillé quelques feux rouges, ignoré quelques stops, dépassé quelques lignes jaunes. Un monstre sacré du cinéma. On a oublié, ça aussi, c'est pareil. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Ces mecs-là, c'est tout un pan du cinéma, c'est vraiment incroyable de les voir et de les entendre parler. Même des réalisateurs cultes comme on a eu Cronenberg, David Cronenberg, on a eu Terry Gilliam. Oui. Yvan Attal, il est sympa. Yvan Attal, oui, il est venu avec Charlotte Gainsbourg. J'ai 3 enfants. Quand on va au cinéma depuis combien de temps maintenant? On va voir ça, tout ça. Et après à la maison, qu'est-ce qu'on regarde? Tout ça encore. Et tout le temps. Déjà, il n'y avait plus trop de choix quand ils ont eu cette idée. Okay. Et puis, ils voulaient vraiment un vrai vidéoclub et non pas une boutique qui vend des DVD. Non, ils voulaient vraiment le principe de vidéoclub à l'ancienne, location. Et il en restait vraiment, quand ils ont commencé, il en restait peut-être 4 ou 5 à Paris. Maintenant, on est quasiment les derniers. On entend partout que le DVD est mort, mais en fait, non, on en vend tous les jours. Il y a beaucoup de gens encore qui regardent le DVD. On en vend tous les jours, on en achète tous les jours, ça tourne encore plutôt bien. Après, c'est vrai que le streaming fait quand même pas mal de tort à l'industrie du DVD. Il y a plein d'éditeurs qui ne veulent plus éditer du DVD, mais qui veulent mettre directement leurs films sur leur chaîne streaming. Et maintenant, il y a beaucoup de films qui sortent directement en streaming, mais qui ne sortent jamais en DVD. Par exemple, DiCaprio, il a sorti un film dont le voilà, ça, il sortira pas en DVD. Bah non, parce que c'est Netflix. Et c'est okay. Netflix garde les droits pour que les gens s'abonnent chez eux pour pouvoir regarder ce film-là. Ok. Voilà, parce que s'il le sortait en DVD, les gens achèteraient le DVD et ils n'iraient peut-être pas sur Netflix. De tous les temps, c'est un John McTiernan. Il est là, voilà, Piège de cristal, Die Hard. Come out to the coast, we'll get together, have a few laughs. C'est un des films que j'ai vu le plus de fois dans ma vie. Je connais les répliques par cœur, je connais les noms des terroristes, chacun des terroristes, je connais la filmographie des acteurs qui jouent les terroristes. Je l'ai vu tellement de fois que vraiment je le connais par cœur. Et puis c'est avec ce film que j'ai appris aussi la notion un peu de mise en scène. Parce qu'à force de voir le film, du coup je me dis comment a été fait tel ou tel plan, comment s'enchaînent les plans. Et ça pour moi c'est un modèle justement pour apprendre un peu comment on fait de la mise en scène, notamment dans l'action. Ce film c'est vraiment un modèle. Ouais. Peut-être une fois dans l'Ouest, c'est celui que j'emmènerai sur une île déserte.
vraiment chaque minute est un chef-d'œuvre. Il n'y a rien à jeter. Il n'y a pas une seconde à jeter. Non, il était une fois dans l'Ouest. Après des bons films, il y en a plein. Et vous en avez plein. Et on en a plein. Inception, effectivement, c'est vachement bien. It's a week, the first level down. 6 months, the second level down, and the third level. It's 10 years. Quand Nolan faisait encore des trucs super, j'aime moins ce qu'il fait. Hans Zimmer comme compositeur, il est top. Et il y a un rapprochement entre Inception, la BO de Inception et la musique de Moby. Oui, c'est vrai. Ouais. Les Moby a souvent été utilisé au cinéma, notamment dans un autre de mes films préférés qui s'appelle Hit de Niro Pacino. Ça aussi, c'est une grande fresque policière. Ça. Ouais. You looking to go back? You know, I chased down some crews, guys just looking to fuck up, get busted back. That you? You must have worked some dipshit crews. I worked all kinds. Ça, c'est un chef-d'œuvre. Et il y a 2 morceaux de Moby qui sont utilisés dans ce film-là. Ouais. Ils se sont retrouvés d'ailleurs les deux. Pour La Loi et l'Ordre. Ouais. Je crois que c'est ça. C'était la loi, oui. C'est ça. Hein. Ouais. Et dernièrement, récemment, avec Irishman. Oui, c'est ça. Que moi j'ai adoré, mais je sais que tout le monde n'est pas d'accord. Mais j'avais adoré Irishman. En tout cas, merci. De rien. De la location et de la vente. Et de la vente, les deux, au choix.